Oh oui, mes amis, le grand début des hashtags TLRAM pour analyse de match. Une nouvelle playlist, une nouvelle série, collection de vidéos dont je vous parle depuis plusieurs semaines. Alors, dans cette première vidéo d'introduction, je voudrais replacer tous ces matchs dans leur contexte et donc vous expliquer pourquoi non seulement je pense très sincèrement que dans cette nouvelle série de vidéos, les TLR analyse de match, vous allez apprendre encore une fois énormément de choses sur le business et surtout vous allez, disons, en connaître un peu plus sur une partie de ma carrière qui a été très importante pour moi. Et très peu de personnes sont au courant, à part justement les personnes qui l'ont vécu avec moi de l'intérieur, c'est-à-dire tous les catcheurs de la Wrestling Stars à l'époque qui étaient sur les shows et avec qui on traversait toute la France quasiment tous les week-ends de 2008 à 2012. Alors, donc justement, j'ai mentionné le nom Wrestling Stars. Pourquoi? Parce que la plupart de ces matchs que nous allons voir dans les analyses de matchs, ça va être des matchs donc de la Wrestling Stars, qui est une promotion de catch française que j'ai rejoint en 2008. Très exactement, mon premier show avec eux a été début septembre 2008, donc il y a presque, 16 ans. Oui, c'est ça, 16 ans? Ouais, c'est ça. 16 ans, et pourquoi je les avais rejoints? Parce que, bon, on en reparlera plus dans une TLR Stories, il commençait à avoir tellement de vidéos que c'est dur de garder le rythme, mais en 2008, j'avais eu des essais avec la WWE en Californie. Et j'avais été scotché par le niveau qu'il fallait avoir. Et j'ai compris très rapidement qu'il fallait à tout prix que je sois le plus souvent possible dans le ring. Donc en 2008, j'étais en contact avec un catcheur français qui s'appelait à l'époque, mais s'appelle, bon, aujourd'hui toujours un peu, White Storm, Marc Sébir, qui me connaissait depuis un stage WS que j'avais fait en 2005 et qui suivait mon parcours depuis mon entraînement chez Landstorm et ce que j'avais fait à la ICWA et aux États-Unis et au Canada de 2007 à 2008. En 2008, il me propose de rejoindre la WS et là, direct, le planning des shows qu'il me donne, c'est grosso modo... combien c'était? Alors, de mémoire, hein, c'était 4 shows en septembre, 5 en octobre et 4 en novembre. En 3 mois, je faisais quasiment le double de ce que je faisais normalement. Parce que vous faites le calcul, 8 et 5, 13. J'avais déjà 13 shows en 3 mois. Et d'habitude, si j'en avais un par mois, c'est la fête, pour rester poli. Et donc, direct, je l'ai rejoint. Donc, je l'ai rejoint en septembre 2008. Et le promoteur booker à l'époque s'appelle toujours d'ailleurs, c'est toujours lui, Flash Gordon. Flash Gordon qui est un catcheur vraiment à l'ancienne, il faudrait que je fasse une interview de lui un jour sur la chaîne, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse que j'en fasse une. Et Flash Gordon ne me voit pas catcher sur le premier week-end de show à la WS. Mais par contre, il me voit catcher sur le deuxième, où j'étais booké. Et quand il m'a vu catcher en personne, et surtout parce que lui en plus à l'époque catchait encore, donc il m'a vu je crois catcher dans le match final à 6, qu'on faisait à la fin de chaque show, c'était le traditionnel match à 6 des shows WS, Wrestling Stars, et en fait quand il m'a vu catcher en personne, il m'a pris sur tous les shows après cela, et donc j'ai été booké tous les week-ends, vendredi, samedi, tout le temps sûr, voire des fois le dimanche après-midi, et ça a été comme ça de septembre 2008 à, disons, mai 2012, parce qu'après à partir de mai 2012, quand il a été confirmé que j'allais partir en Floride, travailler à la WWE, j'ai relâché justement pas les entraînements, mais les shows pour me reposer à fond avant de débuter en juillet 2012 à NXT. Et on sait ce qui s'est passé par la suite, mais on en parlera dans une hashtag TLR Stories. Mais tout ça pour dire, donc, de 2008 à 2012, je catchais 2 à 3 fois par semaine. Et le format des shows WS en général, c'est on avait un match soit simple, soit un match en équipe, soit un match triangle, soit un match handicap, peu importe. On avait un match en début de show et après, très souvent, on reprenait les 6 voire les 8 meilleurs catcheurs du show qui avaient eu la plus grosse réaction avec la foule et dans un match final 4 contre 4 ou 3 contre 3. Donc alors, deux choses. La plupart des matchs que j'ai en vidéo, ce sont les matchs du début du show. Je pense pas que j'ai beaucoup de matchs à 6 parce que la dynamique était très souvent, elle changeait pas beaucoup et moi je voulais vraiment étudier mon style de catch dans le ring et surtout mon style de catch dans des matchs où je pouvais vraiment bosser la foule et travailler mon catch. Et donc, ça m'amène à la deuxième raison de ces vidéos. Pourquoi je filmais tous mes shows, tous mes matchs? Parce que, donc, comme la WWE avait manifesté de l'intérêt en moi, et je me suis dit, il faut que je progresse. Et pour progresser, les amis, je vous le dirai jamais assez, surtout je le dis à tous les catcheurs qui font des stages et des entraînements avec moi, filmez vos PUTINS 2 matchs.
je l'ai fait. Et c'est un miracle, c'est un cadeau de l'univers que j'ai encore tous ces matchs sur mon disque dur. Parce que franchement, alors, c'est magnifique comment est fait l'univers et comment sont faites les énergies et le destin, appelez ça comme vous voulez. J'avais jamais prévu de les poster en public, parce que c'était vraiment pour moi, je vous dis, je faisais mon match, et après dans la voiture, parce que souvent on retournait soit sur Paris, on avait l'hôtel à côté de Paris, le vendredi soir on fait le show par exemple dans l'est de la France, allez 4 heures de route après le show, on part à 1h du mat, on conduit jusqu'à 5h du matin, on arrive à l'hôtel à Paris à 5h du mat pour repartir le lendemain à midi, on va manger un coup et après hop on repart sur le show d'après du samedi soir qui est peut-être de l'autre côté de la France ou dans le nord vers Lille, donc encore 2-3 heures de route. C'était comme ça tous les week-ends et c'était énorme parce que c'est là que j'ai compris que le catch ça peut être une deuxième famille quand on est tout le temps sur la route. Mais avant que j'arrive là, donc je filmais mes matchs et sur le trajet retour je regardais sur mon caméscope parce que c'était un caméscope, d'ailleurs c'est celui de mon frère qui doit être d'ailleurs derrière dans l'armoire, et je regardais sur le trajet du retour mon match et j'étudie, alors ça ressemble à quelque chose, ça ressemble à rien, ça je vais la garder cette prise, ça je vais la changer, ma vente était bien, ma vente était pas bien, et c'est comme ça que j'ai progressé de ouf parce qu'en plus les foules étaient énormes, les foules étaient gigantesques, les foules avaient de l'énergie. On faisait à cette époque, c'était le renouveau du catch en France, quand le catch américain était revenu sur NT1, etc. Donc, on faisait entre 1000 et 2000 personnes tous les soirs. Je vous le dis, je l'ai dit dans une story Instagram il n'y a pas longtemps, quand on faisait 500 personnes dans la foule, on était dégoûtés. Enfin, mais même Flèche et tous les officiels de la WS étaient dégoûtés. Ils râlaient, ils disaient non mais attendez, le comité des fêtes ou la mairie locale n'a pas fait l'affichage, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas normal qu'on ait que 500 personnes. C'est pour vous dire l'état du catch à l'époque. Et donc, aussi, avec ces vidéos, ces TLRAM, vous allez pouvoir vivre, je vais pas dire l'âge d'or du catch, parce que de l'âge d'or du catch français, il y en a eu plusieurs. À un moment, le catch français passait à la télé. À un moment, ça passait à Eurosport. Maintenant, alors, il y a eu cette époque WS où on faisait des zéniths. C'était pile poil la période des zéniths. Les matchs que vous allez voir dans cette série de vidéos, c'est de 2009 à 2012. Je sais pas si j'en ai de 2008, on verra, mais si j'en ai, je les mettrai, ça c'est sûr. Mais dans tous les cas, ça a été donc une période d'or également parce que on faisait des zéniths. On a fait une bonne quinzaine de zéniths avec la WS. D'ailleurs, je suis quasiment sûr que je dois en avoir un ou deux de matchs de zénith dans toutes ces vidéos. Là, j'en ai sorti aujourd'hui, j'ai dû en sortir une vingtaine de matchs. Et bon, j'en ai pas encore fait, justement, ça c'est la vidéo d'intro pour vous préparer, pour vous présenter le terrain et vous montrer comment ça va être d'ailleurs. Donc regardez, de toute façon vous avez vu, on a le cadre. Là, on a la télé où il va y avoir le match à chaque fois. Donc là, depuis tout à l'heure, vous voyez plein de clips vidéo de différents matchs. Et surtout, donc à travers ces matchs, vous allez aussi comprendre que non seulement ma carrière, c'est pas que la WWE, ça a été sillonné toute la France pendant 4 ans. Des publics tous différents, des shows en plein air, des shows sur l'eau, des shows dans des salles, des petits gymnases, des shows dans des zéniths. On a même fait des shows dans un hippodrome, je sais pas si je l'ai le match. Mais on a fait un show dans un hippodrome, un truc de fou. Il fallait faire les matchs entre les courses. Et en fait, c'était limité dans le temps, les matchs. Je vous dis, c'est une expérience unique. Et c'est pour ça que je dis qu'un vrai catcheur, c'est un catcheur ou une catcheuse qui a une expérience sur les indies. Une grosse expérience indies. Et le dernier point, par rapport à tous ces matchs, c'est que vous allez voir que la quantité de matchs, alors je sais pas si je vais tous les faire. Parce que je vous dis, j'en ai largement facile. Vu tout ce que j'ai, j'en ai au moins 120 facile. Au moins 100, 120 facile. Alors, est-ce que on va tous les faire? Peut-être. Par contre, vous allez voir deux choses. Il y en a beaucoup qui vont être les mêmes. Enfin, pas les mêmes matchs, mais surtout les mêmes adversaires. Parce que, à l'époque, et c'est là que j'ai compris, j'ai appris énormément à la WS. J'ai appris énormément à la WS sur le catch. Comment bosser une foule. Heel, face, peu importe, ça marchait de ouf. C'est là que j'ai développé mon personnage du Spartiate. Aou, c'est à la WS que c'est né. Ouais, à la WS, oui, que c'est né ce personnage et ce Aou qui a conquis les foules et qui continue à le faire encore aujourd'hui. Et c'est là que j'ai compris l'importance de bien construire une carte de catch. Parce qu'il faut un match d'ouverture, il faut un deuxième match, il faut un troisième match, il faut un match avant le break, il faut un match de reprise après le break et il faut le main event. Enfin, le main event ou le match à 6 ou match à 8 qui renvoie les gens à la maison contents et c'est le feu d'artifice. Et donc, en ayant appris tout ça à la WS, c'est quelque chose que j'ai gardé, que j'ai encore plus, qui m'a aidé à comprendre un peu plus ce qui se passait à la WWE, notamment quand les coachs me rentraient dans la gueule, parce qu'ils m'ont fait comprendre que quand tu es dans une grosse compagnie, il faut s'assurer que tu vas pas flancher sous la pression. Parce qu'à la WS, c'était ça. Je dis pas qu'il y avait autant de pression qu'à la WWE, mais quand vous êtes tous les week-ends sur les routes et qu'il faut sortir des gros matchs, on est une famille, mais dans des familles, des fois, il y a des prises de test, il y a des distanciations, il y a des disputes, ou alors au contraire, il y a des clans qui se forment, et alors ça, je vous le dis, c'est
j'ai appris énormément, aussi bien dans le ring, mais sur tout ce qui se passe dans les vestiaires à la WS. Parce qu'à un moment, alors non seulement j'ai aidé le promoteur à booker les shows, mais surtout je bookais tous les étrangers à la WS. Étant donné que j'étais le seul français qui était vraiment bilingue, Flash m'avait dit, vas-y Tom, s'il te plaît, occupe-toi de tous les étrangers. Et donc je bookais les Anglais, les Espagnols, non les Allemands c'était Bernard Van Damme, je crois qu'il s'en occupait, qui avait d'ailleurs booké Walter à l'époque. J'avais rencontré Gunther dans les vestiaires WS, Johnny Moss aussi, qui est coach maintenant au Performance Center. Enfin voilà, je vous dis, ça va être une expérience de fou. J'espère très sincèrement que comme moi, vous êtes très très excités à l'idée de voir tous ces matchs. Je sais pas encore le succès que ça va avoir, mais peu importe. Sachez que, et là je vous le dis, j'en ai des frissons, c'est une partie de ma carrière que vous allez voir. Et une partie de ma vie tout simplement. Certains matchs d'ailleurs en les décodant, enfin les encodant, parce qu'il faut les encoder dans un format qui rentre sur iMovies, j'en ai eu, alors j'ai dit presque oui, la larme à l'œil, parce que certains matchs ont vraiment été des tournants dans ma carrière. Ou alors il s'est passé des choses dans ces matchs, soit des blessures, soit des événements, soit c'était une période de ma vie difficile. Franchement, ça va être oh oui, mouah, magnifique. Mes amis, donc demain 20h, vous aurez le premier TLR AM analyse de match, avec un match qui sera très important à mes yeux. Et pour justement la personne à qui je dois ma carrière à la WS, White Storm, il sait déjà de quel match je parle. Je pense que pour lui c'est un match aussi important. Et en tout cas, je vous remercie comme d'habitude de votre soutien, de votre présence, de vos mots d'encouragement. J'espère que nous allons commencer avec cette nouvelle série de vidéos, tout comme on l'a fait pour les TLR Reviews et les TLR Stories, une nouvelle grande aventure. Et je vous le redis, c'est vraiment dans un esprit de transmission et de partage que je fais ça. Pour que vous voyez comment le premier français à avoir catché à la télévision WWE à SmackDown en 2011 et sur un pay-per-view WWE à NXT TakeOver en 2014 et dans des main events à TNA Impact en 2016 et des pay-per-view à TNA Impact à bosser avec des Hall of Famers, Jeff Hardy, Al Snow, etc. Enfin, Matt Hardy, les frères Hardy. Comment j'ai dans un sens commencé ma carrière et comment j'ai, entre guillemets, payé mes dus dans notre pays qui est la France, qui n'a absolument pas à se plaindre de sa situation dans le catch, aussi bien à l'époque que maintenant. Oh oui mes amis, c'est parti pour les TLR analyse de match. Je vous souhaite une excellente soirée, rendez-vous demain 20h pour la première TLR AM. Aouh!